Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 31e épisode de Rand No Book. Halloween approche à grands pas et ce sera bientôt l'occasion de frissonner sous la couette accompagné d'une bonne petite tisane. Il y a quelques années, je vous avais présenté deux nouvelles du pionnier des romans d'horreur, celui qui est à l'origine d'énormément de références dans la culture pop, il s'agit d'Howard Philip Lovecraft. Et si aujourd'hui on parlait de son œuvre entière? Alors, je ne vais pas présenter toutes ces nouvelles, il y en a beaucoup trop. Je vais m'appuyer sur ce recueil qui comprend 6 nouvelles dont l'une des œuvres phares de Lovecraft, il s'agit de l'Appel de Cthulhu. Tu fais quoi? Tu vas quand même pas parler de Lovecraft sans moi? Alors avant de parler de l'œuvre de Lovecraft, il faut d'abord essayer de cerner un peu le personnage. Howard Phillips Lovecraft est né le 20 août 1990 à Providence, dans le Rhode Island. Il est à l'origine de l'une des œuvres de littérature horrifique les plus influentes de notre époque, même si on ne s'en rend pas toujours compte et qu'il n'a pas vraiment eu de succès de son vivant. Lovecraft est surtout connu pour le mythe de Cthulhu, essayez pas, vous aurez jamais la bonne prononciation de toute façon. Bon, quelque chose qui est un peu important à noter, c'est que Lovecraft, il était un petit peu dérangé. Déjà, quand on voit le contexte familial, c'est un peu compliqué. À l'âge de 3 ans, il voit son père se faire interner pour cause de démence, ce qui fait qu'il va vivre pendant un long moment chez son grand-père avec sa mère dans la maison familiale. Et c'est là qu'il va découvrir la bibliothèque de son grand-père, et notamment des œuvres comme celle d'Edgar Allan Poe qui vont être une de ses plus grosses influences. Il était plutôt précoce le bougre parce qu'à l'âge de 6 ans déjà, il a commencé à faire des rêves sur les créatures de son œuvre, et finalement ses rêves vont jamais vraiment le quitter. À 9 ans seulement, il se plaît à écrire une revue, la Gazette Scientifique, qui va distribuer de porte à porte en bicyclette. On peut d'ailleurs ressentir cette passion pour la science dans beaucoup de ses œuvres, qui sont d'ailleurs parfois un peu lourdes à lire, tant il aime à donner des précisions scientifiques sur les créatures qui peuplent son monde. Quand je vous dis qu'il était plutôt perturbé, c'est que c'en était au point où il a dû arrêter ses études après plusieurs crises de dépression nerveuse, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a décidé de devenir écrivain. Il se fait donc publier dans le magazine Weird Tales, et ça marche plutôt pas mal, jusqu'en 1923. En 1923, le magazine se fait racheter par un autre éditeur qui comprend pas vraiment l'univers de Lovecraft, et qui va passer à côté de plusieurs de ses œuvres plutôt capitales, comme l'Appel de Cthulhu. C'est ballot. Chais, comme on dit. Comme disent les jeunes de nos jours. Mais il développera tout de même une des plus grandes parties de son œuvre sur cette période. Lovecraft n'a pas eu une vie très facile. En effet, sa mère décède peu de temps après avoir été internée dans le même hôpital psychiatrique que son père, et il meurt en mars 1937, à 46 ans seulement, de la maladie de Bright, d'un cancer et de malnutrition. Il a créé un bestiaire très complexe, allant de créatures qui auraient créé une civilisation plusieurs siècles avant l'apparition des hommes, aux dieux d'autres dimensions dont la simple vue peut rendre fou le plus saint d'esprit des hommes. Les grands anciens, dont fait partie Cthulhu, sont des créatures assez abstraites, parfois considérées comme divines, même si elles ne correspondent pas vraiment à ce qu'on pourrait appeler un panthéon divin. Les dieux extérieurs, quant à eux, sont plus organisés, et même s'ils se préoccupent peu des humains, ils peuvent parfois mettre un bon boxon. On peut par exemple citer Azathoth ou Yog-Sothoth. Ces deux formes d'entités ne viennent pas de notre dimension et ne sont donc pas soumis aux mêmes lois physiques que nous. Il existe tout de même des créatures plus proches de nous, comme la grande race de Yit, ou les choses très anciennes. Bon, ils sont un peu dégueux, mais au moins on peut les décrire avec moins de difficultés que les grands anciens, parce que eux au moins ils viennent de notre planète. C'est un maigre exemple du bestiaire immense que Lovecraft a créé, mais je vous laisserai vous en faire une idée en lisant vous-même les œuvres. Aujourd'hui, l'influence de Lovecraft est indéniable, et surtout dans la littérature. Stephen King lui-même ne cachait pas son admiration pour les œuvres de Lovecraft, ce qui nous amène donc à parler aussi de séries comme Stranger Things qui reprennent les codes de Stephen King, et donc, en parallèle, les codes de Lovecraft. Le mythe de Cthulhu a également inspiré des mangas, des jeux de rôle, des jeux de plateau, des jeux vidéo, notamment le fameux jeu Call of Cthulhu. Je pense qu'on peut dire qu'il est inspiré de Lovecraft. Mais Lovecraft a également inspiré la musique. Bon, moi je pense notamment au groupe The Great Old Ones, c'est du bon métal atmosphérique comme on les aime, mais ça accompagnera très bien votre lecture des œuvres de Lovecraft. Bon, va peut-être falloir que je laisse la place à l'autre, parce que mine de rien c'est son émission. Bon, allez, au plaisir! Merci. Comme je vous ai dit en introduction, on va parler de ce recueil. Bon, je vais pas vous faire une critique nouvelle par nouvelle, ça serait quand même long, une critique de 6 œuvres. Ce serait long, ennuyant et répétitif. Mais on va plutôt parler de son œuvre dans l'ensemble. Pourquoi il faut lire du Lovecraft, pourquoi c'est un must-read, surtout en cette période d'Halloween. Tout d'abord, ce sont des récits qui s'appuient sur des descriptions extrêmement précises et belles. Alors, une beauté glauque, à la fois fascinante et terrifiante, mais l'univers reste magnifique. Lovecraft a vraiment le don de nous plonger en quelques phrases, en quelques lignes descriptives dans son univers dément.
Chose assez flippante aussi, c'est qu'il essaie de décrire l'indescriptible. Ça peut paraître totalement con, mais on se retrouve avec des situations où notre cerveau bug totalement, et c'est pas du tout rassurant pour nous. Et on touche ici le deuxième point qui fait la force de ces nouvelles, c'est son style d'écriture. Ici, pas de fantaisie, l'auteur ne cherche pas à nous faire peur à tout prix, quitte à utiliser des mots forts et quitte aussi à forcer le récit. Lovecraft prend le temps, avec des mots simples, des phrases banales, de nous travailler petit à petit. Il plante tout doucement une graine dans notre esprit, qu'il va faire lentement grandir pendant 40 pages, jusqu'à ce que cette graine devienne un être malsain, qui nous ronge tout doucement de l'intérieur. Lovecraft, c'est aussi les prémices de mécaniques qui sont aujourd'hui récurrentes dans les œuvres horrifiques, mais qui sont toujours utilisées car terriblement efficaces. Un ou deux personnages maximum, qui sont Monsieur Tout-le-Monde, une vie tranquille, un regard assez méfiant, voire méprisant envers tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, des Monsieur Tout-le-Monde qui vont perdre leur santé mentale au fil des pages, puis ils vont essayer de rationaliser les événements, les occurrences divines et démoniaques qui viennent perturber le récit, comme si le sort funeste de ces malheureux héros pouvait nous arriver à tous. Enfin, Lovecraft, c'est aussi un sadisme assez poussé. La fin de ces nouvelles ont presque toutes un point commun. Votre lecture de la dernière page vient de se terminer, mais votre supplice mental ne fait que commencer. Pourquoi terminer le récit quand on peut vous laisser tétaniser devant les horreurs que vous venez de découvrir? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo d'Halloween, j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout n'hésitez vraiment pas à aller lire les œuvres de Lovecraft, et surtout c'est tellement célèbre que c'est vraiment pas compliqué de se les procurer pour genre 3 ou 4 euros. Personnellement, je vous recommande L'Appel de Cthulhu, qui est plutôt classique, L'Horreur à Dunwich, Celui qui chuchotait dans les ténèbres, La couleur tombée du ciel, et par-delà le mur de sommeil qui est magnifique. Mais qui fait peur. Qui fait peur, qui est magnifique. Merci beaucoup à Balguin pour sa participation dans la vidéo, et surtout si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, si vous ne mourrez pas sous les œuvres de Lovecraft. C'était Tiamax et Balguin pour une nouvelle analyse, on se dit à très bientôt, ciao. Ciao. Ouais, salut. En espérant juste qu'on se fasse pas rattraper par la saloperie, hein.